Je m'appelle Lorena Jarose et je suis médiatrice culturelle depuis près de 20 ans. Et actuellement, j'occupe le poste de responsable des programmes pédagogiques au CNCI, donc le Centre national de la culture industrielle. Et responsable pédagogique, alors ça correspond à quoi? Eh bien, je suis en charge de la sensibilisation et du développement des publics. Et donc du public, de tous les publics? Oui. Y compris scolaires? Tout à fait. Alors comment tu définirais l'EAC, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un mot que vous utilisez au CNCI? Alors, l'EAC, c'est pas forcément un mot qu'on utilise au CNCI, mais c'est un terme que moi j'intègre complètement dans ma tâche et dans mes missions. Ça fait partie de l'ADN de mon métier. Et parce que pour moi, il est essentiel que bien, les publics, et notamment les publics scolaires, les enfants, puissent tous avoir un accès à la culture et à l'art. Et donc les projets que je peux penser et proposer vont dans ce sens. Tous tes projets vont dans le sens d'un travail avec les écoles ou tu fais aussi des projets en dehors pour les plus jeunes? Oui, tout à fait. En fait, tous les publics peuvent être ciblés. À la fois les scolaires, à la fois les enfants ou les jeunes de manière plus individuelle. Voilà. Et aussi les plus grands. mais pour pouvoir transmettre l'héritage industriel, il est fondamental qu'on puisse s'adresser à un public jeune. Et dans tes fonctions, comment tu contribues à la mise en place de l'EAC? Tu peux peut-être un peu nous donner des exemples? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer, imaginer de A à Z des projets et embarquer des écoles, des classes. Et le dernier en date, eh bien, il a été mis en place à l'occasion des fêtes de la Sainte-Barbe pour les écoles fondamentales de la ville d'Esch, où eh bien, on a ciblé les enfants, les élèves des cycles 3 et 4 qui ont été sensibilisés à cette tradition des fêtes de la Sainte-Barbe via des ateliers en classe qui ont été assurés à la fois par des artistes du territoire et également des partenaires du CNCI. Et suite à ces ateliers de sensibilisation, ils ont tous participé au cortège de la Sainte-Barbe qui a lieu le 4 décembre. Donc cette année, il y a eu 1 millier d'enfants tout au long du cortège. 1 millier d'enfants? Ouais. Donc 1 millier d'enfants aussi qui ont participé à des ateliers? Oui, 70 ateliers, 70 classes. 70 professeurs? Voilà, oui, tout à fait. Et une quinzaine d'intervenants. Voilà. Quels étaient en fait les objectifs des ateliers que tu as mis en place? Alors, les objectifs étaient multiples. Il était vraiment fondamental que les enfants puissent comprendre, qu'on puisse transmettre tous les symboles de l'héritage de cette fête de la Sainte-Barbe qui était très très ancrée sur le territoire, qui l'est toujours d'ailleurs. Ça, c'était fondamental pour qu'ils puissent comprendre à quoi ils assistaient le 4 décembre. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir découvrir, s'initier à des pratiques artistiques, rencontrer des artistes, rencontrer aussi les partenaires du CNCI, dont certains sont vraiment experts du sujet de la Sainte-Barbe et de toute la culture minière. Voilà, c'était de pouvoir rassembler toutes ces personnes au service des enfants et des élèves. Et toi-même, tu es intervenue pendant le projet ou tu as été la chef d'orchestre? À la fois les deux, chef d'orchestre, coordinatrice du projet. Et oui, il y a une équipe de médiation qui est présente pour à la fois représenter le CNCI dans les écoles, pour mener à bien le projet et surtout aller à la rencontre des élèves, leur expliquer à quoi ils participent. Et il y a une chose à laquelle moi je tiens et qui est très importante, c'est que si on les fait descendre dans la rue, c'est important aussi qu'on vienne les rencontrer dans leur univers, donc dans leur salle de classe. Et ce qui fait que le deuxième rendez-vous, pendant le cortège, il est encore plus festif parce qu'on se retrouve, on se connaît, on s'est vu, on s'est parlé, on a partagé déjà un moment en classe et donc voilà, le résultat était là. D'accord, et c'était un très gros projet. Avez-vous aussi des projets à taille plus humaine?
Oui, alors par exemple en été, on propose un programme qui s'intitule Mini Schmelz et qui permet aux enfants de 8 à 12 ans, un groupe d'une quinzaine d'enfants, de pouvoir découvrir nos partenaires, visiter des lieux qui sont liés à la culture industrielle et aussi de découvrir les différents métiers qui sont reliés à cette culture, le quotidien des ouvriers et d'être sensibilisé toujours à l'art et à la culture en rencontrant un artiste qui vient les initier à une pratique artistique. Donc il y a souvent, si je comprends bien, un dialogue entre la culture industrielle et l'art contemporain. Oui, la pratique artistique, oui, c'est un vecteur qui est assez intéressant pour parler de tous les sujets. Et donc, pour pouvoir sensibiliser et transmettre l'héritage industriel, c'est un moyen assez intéressant, souvent poétique, et qui permet aux enfants à la fois de s'initier, de découvrir des pratiques artistiques, mais aussi de rencontrer des artistes. Et sur le territoire luxembourgeois, il y a énormément d'artistes qui ont une pratique vraiment très belle et très intéressante, qui aiment transmettre aussi. Et le sujet de la culture industrielle les inspire beaucoup. Donc c'est toujours un moment assez intéressant et très touchant parce que les enfants découvrent à la fois une pratique artistique, un métier. Il ne faut pas oublier qu'être artiste, c'est également un métier, et des personnes, au-delà de l'expérience artistique et culturelle, c'est de rencontrer, c'est une rencontre humaine avec ces artistes, et aussi ces partenaires qui font découvrir leur lieu, leur passion. Et alors pourquoi c'est important pour le CNCI de faire ce genre d'événements et d'ateliers et de contribuer à l'éducation artistique et culturelle? Bien, l'une de nos missions, on en a plusieurs, c'est de sensibiliser les publics et de transmettre un héritage. Alors, quand on parle de transmission d'héritage, on pense forcément à un public jeune. Et c'est un public qui est essentiel dans le rouage artistique et culturel. Et voilà, c'est fondamental de pouvoir aller vers les enfants, vers les plus jeunes, et de leur faire découvrir, là pour le coup, dans le cadre du CNCI, la culture industrielle, mais au-delà de ça, la pratique culturelle et artistique. Et c'est toujours aussi un échange, c'est-à-dire qu'on peut donner des outils à ces enfants et à ces jeunes, mais on n'en reste pas là, c'est toujours une rencontre, un moment qu'on partage et qui enrichit aussi, pour le coup, la médiation qu'on peut porter. Comment tu décrirais la situation de l'EAC au Luxembourg ? Eh bien, en l'observant depuis plusieurs années, je trouve qu'elle évolue vite. Par le biais de plusieurs canaux, on voit qu'il y a beaucoup de structures culturelles qui sont de plus en plus sensibles aussi à vouloir mettre en place des projets EAC. Il y a aussi des artistes qui sont sur le territoire et qui sont un lien vraiment essentiel et qui ont envie aussi d'aller vers ce public-là, non pas parce qu'il faudrait y aller, mais parce que ça nourrit aussi leur propre pratique et parfois même leur création. On le voit à travers maintenant la multiplication des résidences en milieu scolaire, etc. Ça nourrit vraiment les artistes. Et puis, lorsqu'on va vers les enseignants pour leur proposer des projets, on constate qu'ils sont vite embarqués. Donc, si on a ces trois forces qui se mutualisent, en fait, on y arrive. Et moi, je constate qu'au Luxembourg, on y arrive de plus en plus. La seule chose qu'on constate au Luxembourg par rapport à son voisin français, c'est qu'effectivement, en France, tous les enfants bénéficient de cette politique d'EAC et que pour l'instant, au Luxembourg, malgré des volontés qui se multiplient,
il y a des inégalités territoriales et voilà. Et donc c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faudrait réfléchir et imaginer des actions pour pouvoir toucher absolument tous les enfants du territoire du Grand-Duché. Et alors à cette condition, l'EAC, elle va sauver le monde? Alors, l'EAC ne sauvera pas le monde, mais elle est vraiment essentielle dans notre société, puisque l'EAC, elle est là pour permettre aux enfants de découvrir, de devenir curieux, de développer leur esprit critique. Alors, je ne dirais pas de devenir des citoyens ouvert, parce que pour moi, en fait, un enfant ou un adolescent, c'est déjà un citoyen dans ce monde. Et un élément vraiment fondamental. Ils font vraiment avancer la société beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et ils ont une participation beaucoup plus grande que parfois les adultes peuvent penser. Donc c'est pour ça que, selon moi, c'est un public vraiment intéressant avec lequel travailler, parce qu'ils sont spontanés, ils ont un regard qui n'est pas encore rempli de filtres ou rempli d'a priori. Et non seulement, donc, nous, en tant qu'adultes, on peut les accompagner, en tant qu'adultes et aussi professionnels de la médiation, on peut les accompagner, mais ils nous le rendent aussi. Et ils nous permettent vraiment de faire évoluer nos métiers, notre regard. Voilà, moi je travaille avec des adolescents depuis 20 ans, et les actions que j'ai pu proposer il y a 10 ans, eh bien, ne vont pas fonctionner sur des jeunes d'aujourd'hui, et ça permet de nous remettre en question sans arrêt et d'avoir un regard neuf à travers leurs propres observations et leurs propres opinions et leurs propres expressions. C'est une façon d'écouter les plus jeunes, en fait. Oui, je crois que c'est assez fondamental et à mon avis, on ne le fait pas vraiment encore assez.